tranquille. Prenez Christ, remplissez le cœur de votre fidèle et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, cette heure une création nouvelle. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde et nous, par ce même Esprit, de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouer sans céder une consolation pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Saint Ange gardien, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin. Bon, nous allons continuer donc, sur la Sainte Eucharistie. N'oubliez pas que pour connaître les points les plus importants du catéchisme, étudiez surtout ceux qui sont les plus attaqués par les modernistes. C'est vrai qu'ils marchent à tous les coups, je vous assure. Prenez les points les plus attaqués par les modernistes et vous étudiez surtout ces points. Quels sont les points les plus attaqués par les modernistes? Le péché originel. Ils n'y croient plus. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ et la présence réelle. Le sacrifice de la messe, le sacerdoce. Donc tous ces points-là doivent être étudiés. Donc nous en sommes à la page 12. S'il y en a qui n'ont pas eu la page 12, vous venez me la demander ici. J'en ai encore quelques-unes. Donc j'avais de mettre son nom, mais en bas de la page 11, cette phrase dont j'ai parlé la dernière fois, la triple signification du sacrement de la Sainte Eucharistie, c'est de saint Thomas d'Aquin. Donc, saint Thomas explique que le sacrement de la Sainte Eucharistie a une triple signification. D'une part, elle signifie quelque chose du passé, d'autre part, quelque chose du présent, et enfin, en troisième lieu, dit-il au sommet de la page 12, quelque chose qui regarde l'avenir. Il faut bien comprendre ça. Surtout, c'est utile pour méditer sur l'importance de la messe. Donc, à l'égard du passé, la Sainte Messe fait mémoire de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait dans le passé. Alors attention, parfois on entend des fidèles qui disent des erreurs sur le sujet. Bon, dans la nouvelle Église, Église de Vatican. Dans la nouvelle Église, Église de Vatican II, ils considèrent que la seule chose qui est importante, c'est de faire mémoire du passé. Alors attention, ne pas se tromper. Il est vrai que la messe fait aussi mémoire du passé, mais ce n'est pas l'effet principal de la messe. La messe est un renouvellement actif, positif, au moment du sacrifice. C'est un renouvellement véritable du sacrifice. Mais vous ne pouvez pas dire ce que parfois on entend dans la tradition. Les gens vont nous dire, sur l'abbé, vous n'avez pas le droit de dire qu'on fait mémoire du passé avec la messe. C'est du modernisme. C'est faux. La messe, c'est le texte de saint Thomas. La messe regarde le passé, le présent et l'avenir. Donc, quand le prêtre dit, faites ceci en mémoire de moi, il se rappelle ce qui a été fait dans le passé. Notre Seigneur, après la Passion, plus exactement après son passé. Ce qui est faux, c'est de dire que c'est le seul but de la messe. Donc, saint Thomas d'Aquin le dit très bien. Première signification en bas de la page 11, à l'égard du passé, en tant qu'il commémore la Passion du Seigneur qui fut un véritable sacrifice. Et à ce point de vue, il est appelé un sacrifice. S'il y en a qui n'ont pas la feuille numéro 11, c'est plus facile de suivre quand vous l'avez, vous en avez ici. Donc, deuxième signification par rapport à la réalité présente, c'est ce qu'on appelle la communion. Il y a une deuxième signification, dit saint Thomas d'Aquin, à l'égard de la réalité présente, qui est l'unité ecclésiale à laquelle les hommes s'agrègent par ce sacrement, dit-il. Et à ce titre, on l'appelle communion. Et enfin, en haut de la page 12, la Sainte Eucharistie se rapporte également au futur. C'est traduit en général en français par une phrase que vous connaissez tous. La Sainte Eucharistie se rapporte également au futur,
Hein. C'est traduit en général en français par une phrase que vous connaissez tous. La Sainte Messe, la Sainte Eucharistie est un gage de la vie éternelle. Donc c'est un gage de quelque chose qui arrivera plus tard. Donc c'est un gage du futur. Alors Saint Thomas le dit sous une autre forme, en haut de la page 12. Ce sacrement a une troisième signification, dit-il, à l'égard de l'avenir, en tant qu'il préfigure la jouissance de Dieu dans la patrie. À ce titre, il est appelé viatique, parce qu'il nous donne ici-bas la voie pour y parvenir. À ce titre encore, il est appelé Eucharistie, c'est-à-dire grâce, bonne grâce. Donc, essayons de revoir un petit peu rapidement ce que j'ai expliqué la dernière fois. On va insister lourdement là-dessus parce que ce sont des choses très très importantes. Il faut que les fidèles n'aient pas d'hésitation sur ces sujets qui sont tellement importants. Ce que j'ai expliqué la dernière fois, on va insister lourdement là-dessus parce que ce sont des choses très très importantes. Il faut que les fidèles n'aient pas d'hésitation sur ces sujets qui sont tellement importants. Donc je vous avais expliqué la dernière fois déjà un petit peu la transsubstantiation. Attention à bien utiliser le mot. On ne change pas les mots. Beaucoup de gens le disent, on entend ça constamment, le mot transsubstantiation est trop compliqué pour l'homme moderne. Comme si l'homme moderne était complètement stupide. Bon, si pendant des siècles et des siècles, les chrétiens ont compris le mot transsubstantiation, pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui, les chrétiens soient incapables de comprendre le mot transsubstantiation? Bon, c'est ridicule. Donc le mot transsubstantiation est parfaitement compréhensible. Bon, transsubstantiation, changement de substance. Le mot trans, en latin, veut dire passage. Passage d'un lieu à un autre. On passe d'un passage à un autre. Si je vous présente par exemple une miche de pain devant vous, et je vous demande qu'est-ce que c'est, vous n'allez pas me répondre, ça fait 1 kilo. D'accord? Parce que c'est pas la réponse à la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous allez répondre? Vous allez dire, c'est du pain. Si je vous présente devant vous sur une assiette une tranche de pain de 50 grammes, et je vous dis, qu'est-ce que c'est? Vous allez me répondre la même chose, c'est du pain. D'accord? Si je vous présente 5 ou 6 pains d'1 kilo, je vous demande qu'est-ce que c'est? Même réponse, c'est du pain. C'est ça la substance. Donc, quelle que soit la quantité, la substance est toujours la même. D'accord? Donc, vous pouvez avoir 1 gramme de pain, 10 kilos de pain ou 100 grammes de pain, c'est la même substance. Ce qui va changer sont les accidents. Ça, c'est une chose à bien comprendre. Je vais réexpliquer pour être sûr que c'est bien dans les esprits. Donc, que se passe-t-il? Or, un changement de la substance du pain change et devient la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec la substance du pain sont attachés... oui. Il y a le sang aussi, mais c'est le corps, vous avez raison. Donc, je l'avais expliqué, en fait, il y a le sang, il y a tout. Il y a le corps par ce qu'on appelle, vous vous rappelez le mot que j'avais utilisé, la force du sacrement. C'est-à-dire, par la force du sacrement, la substance du pain est transformée en la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais puisqu'aujourd'hui, le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur sont unis, puisque notre Seigneur a un corps glorieux au ciel, donc il n'est plus possible d'avoir le corps seul du Christ sans avoir avec le corps, le sang, l'âme et la divinité. Est-ce que vous vous rappelez le terme qu'avait utilisé saint Thomas d'Aquin pour indiquer la présence des trois autres choses? Concomitance. Donc par concomitance, donc qui est un mot philosophique qu'on utilise dans ce sens-là, par concomitance, il y a aussi dans concomitance, il y a avec le corps, donc le sang, l'âme et la divinité. C'est la raison pour laquelle vous recevez, quand vous communiez, pas simplement une partie de Dieu, mais la divinité complète. Le corps, le sang, l'âme et la divinité. Le corps unit à la divinité, le sang unit à la divinité, l'âme unit à la divinité. D'accord? On ne peut pas séparer les deux.
la substance est détruite, on a une nouvelle substance qui est celle du corps du Christ par la force du sacrement. Les accidents du pain, eux, restent. Quels sont les accidents du pain? Avec la quantité. On peut consacrer une hostie ou 50 hosties. Je peux consacrer un ciboire complet qui va contenir par exemple 300 hosties. Le prêtre va consacrer par exemple la grande hostie du prêtre qui est en taille supérieure à celle que vous utilisez. C'est toujours du pain, d'accord, au début. Donc les accidents, ça va être la couleur. Ça va être peut-être une gravure qui est imprimée en relief sur l'hostie. Par exemple, souvent il y a une croix ou un agneau de Dieu, ou notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Bon, ça dépend des hosties, parfois il n'y a rien du tout, ça dépend des hosties. Ce sont les accidents. Donc les accidents, eux, sont... Par exemple, souvent il y a une croix ou un agneau de Dieu, ou notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Bon, ça dépend des hosties, parfois il n'y a rien du tout, ça dépend des hosties. Ce sont les accidents. Donc les accidents, eux, sont inchangés. Donc il y a toujours les mêmes accidents. Donc, quand je parle d'accidents, c'est les accidents sont fixés sur la substance. D'accord? Les accidents du pain sont fixés sur la substance du pain. Mais lorsque la substance change, devient du pain, à partir du pain devient le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, les accidents sont toujours là. Donc, la couleur est toujours la même, la quantité est toujours la même, la qualité est toujours la même, tous ces accidents ne changent pas. C'est la première chose qu'il faut bien comprendre. Alors, parfois, certains livres, certains catéchismes, utilisent d'autres mots qui veulent dire en fait la même chose. Par exemple, les apparences, c'est un synonyme du mot changement de la substance sous les apparences, en présence de notre Seigneur Jésus-Christ, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, sous les apparences du pain et du vin. C'est en fait synonyme du mot accident. Pourquoi j'utilise le mot accident? Parce que le mot philosophique, c'est le mot accident. Mais vous pouvez utiliser le mot apparence, c'est pareil. On parle aussi, surtout en français, il n'y a pas d'équivalent dans les autres langues. On parle aussi des espèces. On parle des espèces eucharistiques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire la présence de notre Seigneur Jésus-Christ sous l'apparence du pain et du vin. Donc on peut aussi parler d'espèces eucharistiques. C'est un mot typiquement français qui n'existe pas dans la plupart des autres langues. Alors, pour la deuxième consécration, qu'est-ce qui se passe? Il y a donc la substance du vin qui est là avec ses accidents. Alors, quels sont les accidents du vin? Donc, on a déjà expliqué ça. Les accidents du vin, ce sera la quantité. Vous pouvez mettre 3 gouttes de vin dans le calice, ou au contraire, un peu plus. Vous pouvez... Ce sont les accidents. Donc, la substance du vin disparaît, devient par la force du sacrement. Qu'est-ce que vous allez avoir? Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce sang est toujours uni à la divinité. Donc, par concomitance, qu'est-ce que vous allez avoir? Le corps, l'âme et la divinité. Donc, corps, âme, plus divinité. Pourquoi? Parce que le sang est uni à la divinité, le corps est uni à la divinité, l'âme est unie à la divinité. C'est très important, surtout quand on prépare les petits enfants pour la première communion. C'est important pour eux de comprendre ces choses-là avec des mots à eux. Parce que souvent ils me disent, mais moi je veux recevoir aussi, je veux aller communier aussi le calice, parce que je veux recevoir notre Seigneur Jésus-Christ complètement. Si je communie simplement avec l'hostie, je reçois que le corps de notre Seigneur. En général, c'est ce qui se passe dans l'intelligence d'un petit. Donc il faut lui expliquer que le corps de notre Seigneur. En général, c'est ce qui se passe dans l'intelligence d'un petit. Donc il faut lui expliquer, non, parce que quand vous recevez le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque notre Seigneur Jésus-Christ a actuellement un corps glorieux au ciel, donc avec ce corps, vous avez aussi l'âme, la divinité, le sang de notre Seigneur. D'accord? Mais les accidents, c'est-à-dire la couleur, la quantité, l'odeur, c'est un accident aussi, à degré d'alcool, demeurent. D'accord? Donc les substances sont transformées, disparaissent pour devenir la substance du corps de notre Seigneur, substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et avec ce corps et ce sang sont toujours joints, bien sûr, l'âme et la divinité de notre Seigneur. Il ne peut pas y avoir une séparation entre le corps et la divinité, c'est impossible en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle, c'est la seule façon d'expliquer comment, pendant les 36 heures, pendant lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ a été dans le tombeau à Jérusalem. Est-ce qu'il y a une séparation, directement, on va commencer par quelque chose de plus simple. Est-ce qu'il y avait une séparation entre son corps et son âme?
Oui ou non? Qu'est-ce qu'ils disent non? N'hésitez pas, c'est comme ça qu'on apprend. Si vous dites qu'il n'y avait pas de séparation entre son corps et son âme, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'était pas mort. C'est très important. Il y a des gens qui disent ça. Les deux docétistes, j'en ai parlé la dernière fois. Donc le corps et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ étaient séparés. Bon. Son corps et son sang aussi étaient séparés. Pourquoi? Parce que tout le sang de notre Seigneur Jésus-Christ avait été répandu pendant la passion. Depuis le début de la passion, donc quand il a commencé à saigner avec la flagellation, et jusqu'à la dernière goutte de son sang. C'est la raison pour laquelle il a ouvert son corps sur la croix, son cœur sur la croix, au début de la passion, donc quand il a commencé à saigner avec la flagellation, et jusqu'à la dernière goutte de son sang. C'est la raison pour laquelle il a ouvert son corps sur la croix, son cœur sur la croix. Son cœur a été ouvert et est sorti de son cœur, du sang et de l'eau, pour bien montrer que notre Seigneur Jésus-Christ a donné jusqu'à la dernière goutte de son sang. Donc, quand le corps de notre Seigneur Jésus-Christ était dans le tombeau, pendant les 36 heures avant la résurrection le jour de Pâques, son corps et son sang étaient séparés, son corps et son âme étaient séparés. D'accord? Mais son corps et son sang étaient toujours du corps et du sang divin, unis à la divinité de notre Seigneur. Bon. Qu'est-ce qui est descendu quand on dit que notre Seigneur Jésus-Christ est descendu aux enfers? Bon, c'est l'âme, évidemment, pas le corps. Mais l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, pendant ces 36 heures, était-elle unie à la divinité de notre Seigneur? Oui. Donc, c'est une âme divine, une âme divinisée, parce que l'âme, je vous ai expliqué la dernière fois, l'âme est créée. Je vous ai déjà expliqué la dernière fois, de ne pas dire que l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ a toujours existé. Ça, c'est de l'origénisme, c'est condamné par l'Église. L'âme a été créée de notre Seigneur Jésus-Christ, a été créée quand? Le 25 mars, donc le jour de la fête de l'Annonciation. Donc, puisque l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est descendue aux enfers pour visiter dans cet enfer des patriarches, et pour visiter tous ceux qui étaient morts en état de grâce avant notre Seigneur, qui ne pouvaient pas aller au paradis. Pourquoi? Parce que les portes du paradis étaient fermées depuis la prévarication d'Adam et Ève. Donc, puisqu'ils ont reçu la visite de l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, unie à la divinité, ça a été pour eux, déjà, on peut pratiquement dire, c'était la réouverture des portes du paradis, d'une certaine façon, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, par sa divinité, leur a donné pratiquement la joie du paradis, même si, strictement parlant, les portes du paradis vont être ouvertes quand? On a déjà apporté aux âmes qui étaient en attente, en quelque sorte, les conséquences, si vous voulez, de la rédemption. D'accord? Donc ça il faut bien comprendre. Lorsqu'il y a un miracle eucharistique, ce qu'on appelle un miracle eucharistique, qu'est-ce qu'il y a? Miracle eucharistique, ça veut dire que les substances, bien sûr, changent. La substance du pain disparaît, apparaît le corps du Christ. La substance du vin disparaît, apparaît le sang du Christ. Mais où va être la différence? La différence va être au niveau des accidents. C'est-à-dire que au lieu d'avoir les accidents du pain, on va avoir les accidents de quoi? Les accidents du corps. Les accidents du corps. Au lieu d'avoir les accidents du vin qui restent, qu'allons-nous avoir? Les accidents du sang. Bon. Je vous ai déjà expliqué la dernière fois, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas voulu justement qu'il y ait un changement aussi des accidents, mais simplement la substance, justement, la dernière fois, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas voulu justement qu'il y ait un changement aussi des accidents, mais simplement la substance, justement pour à cause du dégoût naturel qu'a la nature humaine de consommer de la chair humaine. Bon. C'est la raison pour laquelle, je vous l'ai expliqué la dernière fois, au cours des premiers siècles, surtout pendant la discipline de l'arcane, c'est-à-dire pendant que les catholiques étaient obligés de se cacher, on accusait, une des accusations, c'était l'accusation d'anthropophagie. On accusait les premiers catholiques de manger de la chair humaine. Bon. C'est une accusation assez difficile à rejeter, parce qu'en fait c'était vrai de certains côtés, c'est-à-dire on mange vraiment le corps, on reçoit vraiment le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, mais sous les apparences sous les apparences du pain, c'est-à-dire les accidents consommés ne sont pas les accidents du corps, mais au contraire. Alors, il faut aussi répondre à quelques autres objections, bien apprendre à y répondre. Je pense que les catéchistes sont aussi utiles pour apprendre, vous aider à défendre votre foi. Hein.
Euh, alors, allons d'abord, étape par étape, prenez votre catéchisme, page 12. Donc là, vous avez plusieurs textes très importants du Concile de Trente. Le Concile de Trente, je vous l'ai déjà dit, est un concile qui s'est réuni sur plusieurs papes. Il a duré très longtemps, essentiellement au XVIe siècle. Ça a été le grand concile qui a lutté contre le protestantisme. Bon. Il a été finalisé par le pape Saint Pie V. Qui a finalisé, donc qui a rendu obligatoire toutes les conclusions du concile de Trente. Et Saint Pie V a fait ensuite résumer l'enseignement du concile de Trente dans ce qu'on a appelé le Ordre de Saint Pie V, qui contient l'ensemble de la foi catholique. Donc, a été publié par Saint Pie V et écrit par Saint Charles Borromée. C'est Saint Charles Borromée qui a préparé ce catéchisme. Alors, le catéchisme du Concile de Trente est le catéchisme officiel de l'Église catholique. Le problème du catéchisme du Concile de Trente, c'est que c'est un énorme pavé, et avouons ce qui est, c'est pas écrit de façon facilement compréhensible. Pourquoi? Parce que il n'a pas été écrit par l'Église pour les fidèles. C'est en fait un catéchisme pour les prêtres. Bon. En quelque sorte, Saint Pie V a dit aux prêtres, voilà ce que vous devez enseigner à vos fidèles. Bon. Ceci dit, des gens qui ont déjà un minimum de formation comme vous pouvez parfaitement vous lancer un catéchisme du Concile de Trente. Cependant, je vous conseillerais plutôt d'étudier le catéchisme du Concile de Trente sous une version un peu simplifiée. Les gens qui ont déjà un minimum de formation comme vous pouvez parfaitement vous lancer un catéchisme du Concile de Trente. Cependant, je vous conseillerais plutôt d'étudier le catéchisme du Concile de Trente sous une version un peu simplifiée qui s'appelle le catéchisme de Saint Pie X. Alors, quelle est la différence entre les deux? Bon, une différence de date. Le catéchisme du Concile de Trente, c'est XVIe siècle. Le catéchisme de Saint Pie X, c'est 1910, je crois. Le catéchisme de Saint Pie X, c'est plus facile à étudier parce qu'il est sous forme de questions-réponses. Mais c'est exactement le même enseignement. On expliquera plus tard pourquoi le nouveau catéchisme publié par Jean-Paul II en 1983 est inacceptable pour un catholique. On verra ça plus tard. Ce n'est pas le sujet du cours, donc je ne vais pas me lancer là-dedans maintenant. Sachez qu'il y a dans le nouveau catéchisme de 1983 des tas de choses qui sont inacceptables pour un catholique. Le catéchisme de 83, donc publié par Jean-Paul II, n'est rien d'autre que la dogmatisation, on peut dire comme ça, dogmatisation des idées de Vatican II. Donc c'est des idées de Vatican II qui sont mises sous forme de dogme, par le catéchisme de Jean-Paul II, et donc qui sont inacceptables pour nous, pour un catholique. Alors voilà ce que dit le texte du Concile de Trente. Je vous ai mis page 12, le texte est comment on dit, un kiné en français, un italique, oui, pardon. Donc ce sont les textes que tous les catholiques doivent comprendre, doivent connaître, parce que ce sont des textes très importants. Dans ce divin sacrifice des catéchismes du Concile de Trente, au Concile de Trente lui-même, le même Christ est contenu et immolé d'une manière non sanglante, celui qui autrefois s'offrit d'une manière sanglante sur l'autel de la croix. Donc on va revenir à ça après. Il y a donc des différences essentielles entre de Trente, à savoir que le sacrifice de la croix est un sacrifice sanglant, le sacrifice de l'autel est un sacrifice non sanglant. Pourquoi? Bien, c'est tout simple. Pourquoi le sacrifice de la messe ne peut pas être un sacrifice non sanglant? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a aujourd'hui un corps glorieux. D'accord? Ayant un corps glorieux, il y a une union entre son corps, son âme et son sang qui ne peut plus être détruite. D'accord? Bon. Mais le sacrifice de la messe est néanmoins un sacrifice. Est-ce qu'on peut avoir un sacrifice sans séparation du corps et du sang? Non. Qui dit sacrifice dit quoi? Sacrifice dit quoi? Dit séparation, d'abord un sacrificateur? Non. Qui dit sacrifice dit quoi? Sacrifice dit quoi? Dit séparation, d'abord un sacrificateur, un prêtre. Prenez l'exemple de l'Ancien Testament. Les sacrifices de l'Ancien Testament, qui représentaient
en avance, en anticipation, le sacrifice de la messe. Le prêtre allait prendre par exemple une brebis, il y avait la séparation entre le corps et le sang de la brebis, puis la brebis était ou détruite complètement par le feu, comme signe d'holocauste, ce qu'on appelle l'holocauste. Il y avait une séparation entre le corps et le sang de la brebis, et souvent le prêtre, avec une branche d'hysope, plongeait la branche d'hysope dans le sang de la brebis et aspergeait le peuple avec ce sang. Bon. Donc pour qu'il y ait sacrifice de la messe, qui dit sacrifice dit prêtre sacrificateur. Le commun du peuple, avant notre Seigneur, au temps de l'Ancien Testament, n'avait pas le droit d'offrir le sacrifice. Rappelez, c'est une bêtise, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. C'était Samuel, le prophète Samuel. Une des causes pour laquelle Dieu a rejeté Saul, c'est que Saul avait pris la place de Samuel pour offrir le sacrifice pour son armée. Et Samuel l'a fortement repris en disant, vous n'aviez pas le droit, parce que Dieu avait établi une lignée spéciale de ceux qui avaient le droit d'offrir le sacrifice, qui venaient tous de la tribu de Lévi, ce qu'on appelait les Lévites. Donc seuls les Lévites, qui représentaient en dissipation le sacerdoce catholique actuel, seuls les Lévites pouvaient offrir ce sacrifice. Donc pour offrir un sacrifice, de quoi avons-nous besoin? D'un sacrificateur, d'une victime, séparation entre le corps et le sang de la victime, et consommation de la victime, au moins par le sacrificateur. Bon, on expliquera plus tard, j'y reviendrai, pour être sûr que vous comprenez bien. Il n'est pas possible aujourd'hui, puisque Dieu, depuis sa résurrection, glorieux, qui dit corps glorieux, dit quoi? Quels sont les privilèges des corps glorieux? Vous vous en rappelez? Il y en a 4. L'un de ces privilèges, c'est l'impassibilité, justement. L'impassibilité, la clarté, l'agilité. Il en manque un, je ne sais jamais par cœur, j'en mets toujours un. Hein? Non, c'est pas l'immortalité. Impassibilité, agilité, clarté. Bon, ça viendra, j'ai noté quelque part. Mais l'impassibilité, qui dit impassibilité, dit quoi? Dit absence de souffrance. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ a un corps glorieux, il a un corps impassible. Un corps glorieux ne peut donc pas souffrir. Il n'est plus possible pour notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir aujourd'hui une séparation physique entre son corps et son sang. Mais, puisque le sacrifice de la messe est un véritable sacrifice, il faut donc qu'il y ait une séparation, d'avoir aujourd'hui une séparation physique entre son corps et son sang. Mais, puisque le sacrifice de la messe est un véritable sacrifice, il faut donc qu'il y ait une séparation entre le corps et le sang. Puisque cette séparation physique sanglante n'est plus possible, elle va être opérée par une séparation sacramentelle. Et c'est la raison pour laquelle nous avons une double consécration. Une double consécration veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir une première consécration, la substance du pain va être transformée en la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, complètement séparée de la deuxième consécration, qui est la consécration qui va changer la substance du vin en substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a deux consécrations complètement séparées qui vont permettre un sacrifice réel, mais un sacrifice sacramentel. Donc c'est une deuxième différence essentielle entre le sacrifice de la messe et le sacrifice de l'autel. Le sacrifice de la messe, le sacrifice du calvaire, c'est-à-dire le sacrifice la séparation, pendant la passion de notre Seigneur au vendredi saint, il y a une séparation physique, sanglante entre le corps et le sang. Pendant le sacrifice de la messe, il y a une séparation sacramentelle. C'est la raison pour laquelle, sans cette double consécration, il n'y aurait pas de sacrifice de la messe. J'ai déjà donné l'exemple qu'on donne souvent pour expliquer. Imaginez un prêtre qui oublie la deuxième consécration. Est-ce qu'il y aurait présence réelle sur l'autel? Oui. Il y a présence réelle sur l'autel. Pourquoi? Qui dit première consécration dit présence de quoi sur l'autel? Le corps, le sang, l'âme et la divinité. Donne un exemple. Imaginez que je consacre hoc est enim corpus meum. Ceci est mon corps. Au moment où j'ai prononcé la forme du sacrement, il y a la prière, il y a l'intention, il y a la forme, il y a le ministre. Qu'est-ce qui se passe?
la substance du pain a disparu, et à la place de la substance du pain, qu'avons-nous? La substance du corps de notre Seigneur, et par concomitance, l'âme, la sang, la divinité. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est réellement, substantiellement sur l'autel. Imaginez que j'oublie la deuxième consécration. Est-ce que ça va supprimer la présence réelle? Non. Non. On va croire que parce que j'oublie la deuxième consécration, notre Seigneur va sauter du ciboire, littéralement. Donc il y a présence réelle. Mais est-ce que la messe sera accomplie? Non. Que le sacrifice sera accompli? Non. Donc il y a présence réelle, mais sans sacrifice. Vous comprenez? Pour qu'il y ait sacrifice, que faut-il? Séparation. Ça m'est déjà arrivé une fois, en Australie, au nord de l'Australie, où j'ai eu malheureusement une fois, et maintenant m'a hanté, chaque fois que c'est les bonnes de ma messe, j'ai oublié la deuxième consécration. Je m'en suis pas aperçu tout de suite. Le servant de messe ne m'a rien dit. Heureusement, c'était en semaine. Et ce jour-là, j'avais consacré un ciboire. Mais j'ai oublié la deuxième consécration, malheureusement. Je suis pas fier, mais malheureusement, ça m'est arrivé. La sacristine est venue me le dire après ma messe. Bon, j'ai failli étrangler non pas la sacristine, je pouvais pas, mais le servant de messe. En me disant, pourquoi on ne me l'a pas dit? Parce que je me suis renseigné auprès des autres fidèles qui étaient là, les 5 ou 6 qui étaient là, ils m'ont tous dit, oui, monsieur l'abbé, vous avez oublié la deuxième consécration. Alors, ils étaient très inquiets, ils m'ont dit, monsieur l'abbé, on a communié, mais on n'a pas reçu notre Seigneur. Mais oui, vous avez reçu notre Seigneur, ne vous inquiétez pas, question de communion, pas de problème. Il y avait présence réelle. Je n'ai pas besoin de reconsacrer le ciboire. Le ciboire qui est dans le tabernacle est consacré. D'accord? Mais je n'ai pas... Mais oui, vous avez reçu notre Seigneur, ne vous inquiétez pas, question de communion, pas de problème. Il y avait présence réelle. Je n'ai pas besoin de reconsacrer le ciboire. Le ciboire qui est dans le tabernacle est consacré. D'accord? Mais je n'ai pas offert la messe. Or, le prêtre, qui offre le sacrifice de la messe tous les jours, offre le sacrifice de la messe pour une intention déterminée. C'est une obligation grave. Je n'avais pas offert le sacrifice. Donc j'ai attendu 1 heure pour avoir un minimum de jeûne eucharistique et j'ai recélébré la messe. J'ai recélébré la messe complète depuis le début. C'est pour bien expliquer donc que ce sacrifice est rendu possible par la séparation sacramentelle. Donc voilà le texte du Concile de Trente. Reprenez à la page 12, le premier point donc de ce texte du Concile de Trente. Dans ce divin sacrifice, le même Christ est contenu et immolé d'une manière non sanglante, celui qui autrefois s'offrit d'une manière sanglante sur l'autel de la croix. Deuxième point, d'une manière non sanglante, celui qui autrefois s'offrit d'une manière sanglante sur l'autel de la croix. Deuxième point, nous confessons que le sacrifice de la messe est le même sacrifice que celui de la croix. Car la victime est la même, qui est la victime, notre Seigneur, à savoir le Christ, notre Seigneur, qui s'offrit lui-même comme sacrifice sanglant sur l'autel de la croix. La victime sanglante et non sanglante est la même, dont le sacrifice est renouvelé chaque jour dans la Sainte Eucharistie à la demande de notre Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi. Donc là, on touche un dogme de foi, on verra après les dogmes de foi. Concernant la Sainte Eucharistie, la messe est véritablement, substantiellement un sacrifice. Troisième point, le prêtre est aussi le même, le Christ notre Seigneur, car c'est le ministre qui offre le sacrifice, consacre les saints mystères, non en sa personne propre, mais en agissant ainsi. Il change la substance du pain et du vin en la substance même du corps et du sang de notre Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un prêtre, au lieu de dire la formule de consécration, ceci est mon corps, disait ceci est le corps du Christ, est-ce que la messe serait valide? Non. Pourquoi? Parce qu'on introduirait une mutation substantielle de la forme et de l'intention. Le prêtre agit au nom du Christ. C'est la raison pour laquelle le prêtre va dire ceci est mon corps. D'accord? Au début des prières du canon, donc il va dire, la veille, le jour où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré, il prit du pain dans ses mains saintes et adorables, etc. Vous connaissez ce texte. On parle à troisième personne. Bon. Il leva les yeux au ciel, bénit le pain, et dit, à ce moment, il y a un changement de ton. Il y a 2 points. Il y a un changement de ton pour bien montrer qu'il y a un changement dans l'intention de l'Église à ce moment-là.
les caractères d'imprimerie changent. La taille des caractères va changer considérablement, la couleur aussi, en général c'est un changement de couleur aussi. Ceci est mon corps. Donc là on passe à la première personne. C'est évident que quand je célèbre la Sainte Messe et que je dis ceci est mon corps, c'est pas le corps de l'abbé Laffitte, c'est le corps du Christ. Pourquoi le prêtre dit-il ceci est mon corps? Parce que le prêtre agit au nom de notre Seigneur. Donc, si un prêtre s'amusait à dire ceci est le corps du Christ, il introduirait non seulement une mutation substantielle de la forme, c'est-à-dire des mots utilisés pour le sacrement, mais il introduirait également une substation substantielle de l'intention. Pourquoi? Parce qu'il n'agirait plus au nom du Christ, une personne à Christi, c'est-à-dire comme personne du Christ. C'est la même chose quand vous allez vous confesser. Quand vous allez vous confesser, on a déjà vu ça, quelles sont les formules quelle est la formule la partie substantielle de la forme du sacrement de pénitence? Je t'absous de tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je t'absous. C'est pas le prêtre qui absout. Le prêtre absout, oui, mais il absout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À tel point que si le prêtre disait que notre Seigneur Jésus-Christ t'absolve au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'absolution serait invalide. Pourquoi? Parce que là encore, il y aurait une mutation substantielle de la forme du sacrement et une mutation substantielle de l'intention derrière le sacrement. Donc, le prêtre doit agir au nom du Christ. C'est la raison pour laquelle l'Église catholique, c'est là où on comprend les crimes, il n'y a pas d'autre mot à utiliser, le crime impardonnable de ceux qui ont osé changer les formes sacramentelles avec l'introduction des nouvelles formes consécratoires, surtout pour les nouvelles messes de langue étrangère, en anglais par exemple, où ils ont changé la forme. À partir du moment où on change la forme, on joue avec le feu. Bon, c'est évident que quand on modifie ce qui a fait l'essence de la forme pendant des siècles et des siècles, on finit par payer les pots cassés. Et le résultat est là, on le voit de nos yeux, on finit par perdre la foi. Et exposer le sacrement à l'invalidité. Je vous ai déjà expliqué que c'est le gros problème avec même les nouvelles ordinations sacerdotales qui ont été changées en 1968. En 68, ils ont changé que c'est le gros problème avec même les nouvelles ordinations sacerdotales qui ont été changées en 1968. En 68, ils ont changé les formes consécratoires et, on verra ça plus tard, et en même temps aussi l'intention de l'Église. Eh bien, en changeant ça, et qu'est-ce qui se passe? Du coup, à partir de 68, tous les prêtres qui ont été ordonnés avec la nouvelle forme en 1968 et après sont douteusement prêtres. Personne ne peut savoir. Et douteusement prêtres. Le problème, c'est qu'ils ont fait la même chose, je vous l'ai déjà dit, en 1968 également, avec les formules de consécration d'évêques. Encore plus grave. Parce que l'évêque, c'est celui qui ordonne. Et là, c'est encore beaucoup plus grave, comme ils ont utilisé, on verra ça plus tard, ils ont utilisé une formule des rites orientaux, mais qui n'est pas une formule consécratoire, mais une formule de bénédiction, en fait, des patriarches nommés mutation telle dans le nouveau rite de consécration des évêques établi en 1968, qu'il est vraisemblable, on peut dire beaucoup plus qu'un risque, là, il est vraisemblable que la nouvelle consécration d'évêques à partir de 68 est invalide. Vous voyez les conséquences. Si la nouvelle consécration des évêques ordonnée à partir de 68 par le nouveau rite est invalide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les prêtres qui ont été ordonnés par ces évêques après ne sont pas prêtres. Vous voyez les conséquences. Bon. Donc il faut s'accrocher absolument à tous ces textes. Alors, répondons également à quelques objections importantes. Donc, quand on parle de la Sainte Messe, une des objections qui nous est souvent opposée par les gens modernes, de l'Église moderne, ils nous disent, mais vous célébrez la messe en latin, de l'Église moderne, ils nous disent, mais vous célébrez la messe en latin, moi je ne comprends pas le latin. Les gens ne comprennent pas le latin, et donc c'est complètement ridicule de vouloir absolument célébrer la Sainte Messe en latin. Bon, réponse,
je me fiche complètement que vous compreniez ou non le latin. C'est pas vous que je parle. C'est la réponse. La réponse, c'est que je parle au bon Dieu, et lui, il comprend très bien le latin. Bien mieux que moi. Donc, il n'y a pas de problème. Je continue à célébrer ma messe en latin, parce que le latin est la langue de l'Église. Au moins pour le rite latin. Donc, puisque Dieu comprend le latin, pas de problème. Vous voyez, il faut absolument s'enlever de l'esprit l'idée moderne qu'il faut comprendre ce qu'on dit dans un sacrement. Pourquoi? Parce que l'idée moderne nous pousse à croire qu'on s'adresse aux hommes. J'ai déjà dit, Dieu, c'est un culte divin offert à Dieu. Dans l'Église de Vatican II, c'est un culte humaniste, homocentrique, centré sur l'homme, c'est un culte rendu à l'homme. Si vous rendez un culte à l'homme, évidemment, la personne à qui vous rendez le culte doit comprendre. Les hommes ne comprendront pas le latin, je comprends parfaitement que si la messe est un culte rendu à l'homme, il faut célébrer à ce moment la messe en langue vernaculaire, pour que l'homme à qui on adresse ce culte puisse comprendre ce qu'on dit. Tout à fait logique. Mais la messe n'est pas adressée à l'homme. La messe est adressée à Dieu. Et donc, il n'est absolument pas utile, pas nécessaire, si vous voulez, que les assistants comprennent. Même si les assistants ne comprennent pas, ça ne change rien du tout à la doctrine de l'Église. C'est Dieu qui est directement adoré par la Sainte Messe. Vous savez aussi que dans l'Église moderne, ils disent, mais puisque la messe, vous savez que dans l'Église moderne de Vatican II, s'il n'y a pas d'assistant à la messe, c'est plus la messe. C'est plus la messe. La plupart du temps, c'est comme ça. Le prêtre n'a pas besoin d'un assistant, strictement parlant, pour avoir une messe valide. Dans certains cas, le prêtre est obligé de célébrer la messe, mais il arrive plusieurs fois. Célébrer la messe, en principe, on va toujours avoir un servant, mais c'est pas obligatoire, en soi, pour la validité de la messe. Si un prêtre célèbre la messe tout seul, dans une ville déserte, il n'y a pas de servant, la messe est parfaitement valide. Du moment qu'il y a les rubriques sont de la forme et l'intention sont gardées. Donc, il faut bien comprendre ça. Donc la participation des fidèles n'est pas nécessaire. Pourquoi est-ce que dans l'Église de Vatican II, il pousse tellement à la présence des fidèles? En fait, c'est du protestantisme. Parce que, il faut bien comprendre ça, Martin Luther prétendait que la participation à la présence des fidèles est nécessaire. Ça, Martin Luther prétendait que la participation à la présence des fidèles est nécessaire par la foi des fidèles pour rendre présent notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que faisaient les protestants? Ils allaient dire les formules de la forme sur le pain, ceci est mon corps, on élève l'hostie après les paroles de la consécration pour la présenter aux fidèles. Par l'intermédiaire de la foi des fidèles, notre Seigneur Jésus-Christ est présent dans l'hostie, et à ce moment-là, j'ai une réflexion. Dans le sacrifice traditionnel de la messe, qu'est-ce qui se passe? Le prêtre prononce la forme, ceci est mon corps. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai une réflexion. Même si il n'y a personne dans l'assistance. Notre Seigneur est déjà présent sur son corps. Le prêtre prononce la forme, ceci est mon corps. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai une réflexion. Même si il n'y a personne dans l'assistance. Notre Seigneur est déjà présent, son corps, son sang, son âme et sa divinité. Puis, il élève la Sainte Hostie, la repose sur le corporal, deuxième génuflexion. Dans la nouvelle messe, combien de génuflexions? Qu'est-ce qui se passe dans la nouvelle messe? Le prêtre prononce les paroles de la consécration. Supposons même qu'il n'y ait pas de changement dans la forme. Ceci est mon corps. Puis il prend la Sainte Hostie, l'élève, pose sur le corporal, génuflexion. Vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, il prétend qu'il croit quand même à la présence réelle. Peut-être dans certains cas, ils y croient, c'est vrai. Mais alors pourquoi ont-ils supprimé le fait que c'est une messe équivoque? Ça veut dire quoi équivoque? Qui peut être interprétée par un catholique comme catholique et interprétée comme protestante par un protestant. Peut-on interpréter la messe traditionnelle de façon équivoque? Impossible. C'est la raison pour laquelle,
dans l'Église moderne, l'Église de Vatican II, ils font pas la génuflexion après la première consécration, la font qu'après la consécration, la première, pour permettre l'interprétation protestante. C'est la raison pour laquelle, dans l'Église de Vatican II, les pasteurs protestants acceptent de concélébrer avec un prêtre soi-disant catholique pour célébrer la nouvelle messe. Vous avez déjà vu un pasteur protestant concélébrer avec l'abbé Guépin? Avec l'abbé Lafitte? Vous avez déjà entendu parler d'un pasteur protestant demander à un prêtre qui dit la messe traditionnelle, est-ce que je peux concélébrer avec vous? Jamais. C'est là ce qu'il faut comprendre. C'est la raison pour laquelle le danger de la nouvelle messe, c'est d'abord et avant toute chose son équivocité. Même si, j'ai déjà expliqué, on reviendra à ça plus tard, même si dans la pratique, la nouvelle messe, à cause des changements maintenant de plus en plus fréquents dans l'intention et dans la forme, plus le fait que la nouvelle messe a été établie par des gens qui ne sont plus d'église, dans la pratique, la nouvelle messe est devenue invalide aujourd'hui, de plus en plus. Mais il faut bien séparer les choses, sinon on finit par tout mélanger. Et c'est important de faire ces distinctions. Donc quand vous étudiez la somme de saint Thomas d'Aquin, vous verrez que saint Thomas revient constamment sur ce terme, distinguo, je distingue. Alors quand il veut répondre à une question, il va poser une question. Première chose qu'il dit, je distingue. Si la question veut dire telle chose, je réponds telle chose. Si la question veut dire telle autre chose, je distinguerai de nouveau. Petit a, nouveau. Petit a, ça dépend de telle chose. Petit b, ça dépend de telle chose. Vous avez des distinctions parfois qui se superposent, 2, 3, 4, 5 distinctions qui arrivent l'une après l'autre, pour bien être sûr que toutes les objections sont bien répondues. Alors faites un peu attention parce que c'est une tendance générale, surtout dans les milieux de la tradition, encore plus chez les vacantistes, de ne plus faire ces distinctions. On met tout dans le même sac. Il faut distinguer les choses pour être capable de bien comprendre ce qui se passe. Bon. Donc, on n'a pas besoin d'une participation des fidèles. Bon. Actuellement, ils vont même plus loin que ça, parce que vous le savez, ils veulent maintenant non seulement une participation des fidèles, mais ils veulent une égalité devant la messe. C'est-à-dire qu'ils reprennent en quelque sorte les idées de Martin Luther, qui prétendait que le sacerdoce découlait du baptême. Donc toute personne baptisée est prêtre. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de sacrement de l'ordre chez les protestants. Mais ils ont gardé le baptême. Au moins une forme de baptême. Donc ils disent, toute personne baptisée est prêtre. Donc toute personne baptisée étant prêtre peut offrir la messe. Pour eux. Comprenez? Et donc pour eux, évidemment, dans l'esprit protestant, il n'y a aucune raison de distinguer entre les pasteurs protestants et les prêtres. Le pasteur protestant est simplement quelqu'un qui représente l'assemblée, un point final. Et dans la nouvelle église, c'est comme ça. Hein. Dans la nouvelle église de Vatican II, de plus en plus, le prêtre n'est que le représentant officiel du peuple chrétien. C'est tout. L'idée de sacerdoce disparaît complètement, nous verrons ça plus tard avec l'étude du sacerdoce. Donc il faut maintenir absolument, et ça c'est capital, cette distinction entre les laïcs et les clercs. Ça, c'est plus important que vous le pensez. L'Église catholique est divisée en deux. Les laïcs et les clercs. Ça, c'est plus important que vous le pensez. L'Église catholique est divisée en deux. Les laïcs et les clercs. Dans le nouveau code de droit canon en 1983, un des changements substantiels, c'est justement celui-là. Il n'y a plus cette division entre laïcs et clercs. Hein? En général, il n'y a plus cette division. Elle n'est plus notée de la même façon qu'elle est notée dans le droit canon traditionnel préparé par Saint Pédis. Il y a vraiment deux parties, les clercs et les laïcs. Bon. Ça, c'est très important à comprendre. On est ou clerc ou laïc. Qu'est-ce que c'est qu'un clerc? Un clerc, c'est quelqu'un qui a reçu la cléricature. Qu'est-ce que c'est que la cléricature? Ce qu'on appelle la tonsure. Donc, quelqu'un qui est tonsuré est clerc. C-L-E-R-C, clerc de l'Église catholique, c'est-à-dire qui se prépare à recevoir le sacerdoce. Donc il est membre de la... À partir du moment où on est clerc, on a reçu la tonsure, on a le droit au titre de Monsieur l'abbé. Bon. Ça, c'est à bien comprendre. De temps en temps, il faut rappeler, je suis obligé de rappeler cette vérité à des sœurs, des religieuses. J'ai été obligé de la rappeler
ma sœur, rappelez-vous, vous êtes un laïc. Ah, c'est pour dire que je suis un laïc. Ah bon, vous êtes clair? Ah non, je suis pas clair. Bah, vous êtes clair ou laïc? Bah, je suis pas laïc, je suis pas clair. Ah bah, excusez-moi, mais dans l'église catholique, c'est l'un ou l'autre. Ou vous êtes clair, ou vous êtes laïc. Vous avez reçu la tonsure? Bah non. Bah alors vous êtes laïc. Mais je suis religieuse. Vous êtes laïc? Donc ça aussi, ça fait bondir les fidèles. Les religieux sont des laïcs. Le moine est un laïc. Sauf s'il est prêtre. Ou sauf s'il se prépare et qu'il a reçu la tonsure. C'est-à-dire dans les monastères, ce qu'on appelle les frères convers, qui avaient les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, mais qui n'avaient pas la cléricature. Donc vous voyez, le terme de laïc n'a rien à voir avec les trois vœux. Deux choses différentes. Le terme de clerc n'a rien à voir avec les trois vœux. Un frère convers a les trois vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. C'est un clerc ou un laïc? Un frère convers, c'est un laïc. Un séminariste qui est tonsuré, il n'a pas les vœux de pauvreté, chasteté et d'obéissance, pas encore. C'est un clerc ou un laïc? C'est un clerc. Vous voyez la différence? Donc ça, c'est quelque chose de capital, parce que c'est une des différences qui a été complètement estompée, si vous voyez, dans la nouvelle Église. En plus, cette différence, pourquoi? On verra ça plus tard quand il dira le sacerdoce, à cause de cette idée d'égalité. Vous savez que les trois grands principes de la Révolution, plus tard quand il dira le sacerdoce, à cause de cette idée d'égalité. Vous savez que les trois grands principes de la Révolution sont toujours les mêmes. Je vous ai expliqué ça plusieurs fois. La cause formelle de la Révolution, c'est quoi? L'esprit démocratique. Pauvreté, liberté, égalité, fraternité. Bon. En face de ça, on oppose pauvreté, chasteté, obéissance. Bon. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc, le prêtre est quelqu'un qui est séparé. Bon, ça m'a beaucoup frappé. Je me rappelle très bien, je n'ai jamais oublié ce sermon. Un des plus beaux sermons que Monseigneur Lefebvre nous a donné pour les ordinations, qui date, je ne me rappelle plus de quelle année, mais il y a très longtemps, il avait dit aux prêtres, aux jeunes prêtres, avant qu'ils soient ordonnés, donc le sermon a lieu avant l'ordination même, il avait dit, à partir du moment où vous allez devenir prêtre, vous n'aurez plus jamais le droit de dire que vous êtes un homme comme tous les autres hommes. Et jamais effacer cette différence essentielle qui existera entre vous et les autres hommes, à savoir le caractère du sacrement de l'ordre. Et il a rajouté ensuite un deuxième paragraphe en disant, même si malheureusement ce prêtre, dans son comportement, a oublié son caractère sacerdotal, vous devez toujours le respecter comme prêtre parce que ce caractère est inamovible. Vous comprenez? Ça, c'est très important à comprendre aujourd'hui. Il faut le réexpliquer constamment aux fidèles, c'est qu'encore une fois, il y a une division dans l'Église, où on est clerc, où on est laïc. Où on appartient à la cléricature, où on est membre du deuxième groupe, à savoir le groupe des laïcs. Bon, il y a des laïcs qui vont aller au ciel, rassurez-vous, pas que les prêtres qui vont au ciel, j'espère. Il y a aussi les laïcs, tout le monde peut y aller, à condition qu'on soit en état de grâce. C'est pas parce qu'on est clerc aussi qu'on va au paradis directement. Bon, parce que les clercs, ils ont plus de responsabilités. Donc, quelqu'un qui est clerc a plus de responsabilités, on peut dire, aura peut-être dans certains cas, au moins, plus de difficultés à aller au paradis, parce qu'évidemment, il y a plus de responsabilités à porter. D'accord? Donc, bien distinguer ces choses-là. Donc, rappelez-vous, pour bien comprendre la Sainte Eucharistie, la Sainte-Messe, il faut se rappeler que dans l'Église catholique, tout est tourné vers l'autel. Tout est tourné vers le Saint-Sacrement, c'est-à-dire vers la présence de notre Seigneur Jésus-Christ au tabernacle. Donc le tabernacle est le centre de l'Église. Quand vous rentrez dans une église ancienne, imaginez, vous rentrez dans un beau monastère roman ou gothique même, mais construit à l'ancienne, si vous voulez, quand vous rentrez, tous les regards, la lumière même qui vient des vitraux, tout va être centré sur la croix des transepts, à savoir l'autel. Construit à l'ancienne, si vous voulez, quand vous rentrez, tous les regards, la lumière même qui vient des vitraux, tout va être centré sur la croix des transepts, à savoir l'autel. L'autel du sacrifice. C'est le centre de tout. Quand vous rentrez dans une église moderne, qu'est-ce qui est le centre? Le micro. C'est ça. Le microphone, c'est bien le centre. Et notre Seigneur, il est mis où? Tout le côté.
quand il est là. Il n'est sûrement pas là. Mais s'il était là, il met sur le côté. Et devant, au lieu d'avoir un hôtel, qu'est-ce que vous avez? Une table de cuisine. Pourquoi? Parce que ça vient un repas. Voilà. Ça, il faut bien comprendre toutes ces choses-là. Donc cette séparation nécessaire entre les laïcs et les clercs, et reprendre donc cette idée, ne pas oublier cette idée fondamentale que tout doit être centré sur notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans le sacrifice de la messe et dans la Sainte Eucharistie, ce qu'il y a de plus précieux dans l'Église catholique. C'est la raison pour laquelle il a été dit, et c'est vrai, que le sacrifice de la messe n'est rien d'autre que la continuation du calvaire. C'est tout à fait vrai. La continuation du calvaire, en sorte que notre Seigneur Jésus-Christ étant remonté au ciel après le jeudi de l'Ascension, n'a pas voulu laisser son Église sans sa divinité, et donc a donné à une catégorie spéciale de ses serviteurs, les prêtres, le pouvoir de continuer la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, d'où le nom de présence réelle. Alors, ce qu'il faut savoir, j'y reviendrai plus tard, mais je voudrais déjà en dire 2 mots ici. Donc il y a 3 idées essentielles que les révolutionnaires vont utiliser pour détruire le sacrifice de la messe. Le plus important, c'est la Sainte Eucharistie, qui est comme la perle précieuse. Vous avez une belle perle, un beau diamant, vous le mettez dans un écrin. Il y a 2 écrins pour protéger la Sainte Eucharistie. Le premier, c'est la messe, Sainte Messe. Deuxième écrin, le sacerdoce. D'accord? Bon, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour détruire ce sacerdoce, la Sainte Eucharistie et la messe, rappelez-vous qu'on ne peut pas toucher à une de ces 3 choses sans toucher en même temps aux 3 choses ensemble. C'est-à-dire, si vous touchez au sacerdoce, vous touchez à la Sainte Eucharistie, vous touchez à la Sainte Messe. Si vous touchez à la messe, vous touchez à la Sainte Eucharistie, vous touchez au sacerdoce. Tout se tient. Eh bien, Saint Pie enseigne qu'il y a 3, j'appelle ça des faisceaux d'erreurs. C'est-à-dire 3 grandes erreurs, on y reviendra plus tard. Mais je voudrais en dire un mot aujourd'hui pour que vous compreniez bien l'esprit de la nouvelle messe, par opposition à l'esprit de la messe catholique. Il y a 3 idées principales, 3 faisceaux d'erreurs principales. La première, 3 idées principales, 3 faisceaux d'erreurs principales. La première de ces erreurs, c'est ce que Saint Pie a appelé l'évolutionnisme. Bon, l'évolutionnisme, le mot parle par lui-même, tout change, tout évolue. Deuxième mot cité par Saint Pie, avec l'évolutionnisme, ce qu'il appelle l'immanentisme. Je vais expliquer. Je mets les 3 mots au tableau, et après je vais les expliquer. Les expliquer la nouvelle messe. Évolutionnisme, immanentisme, le 3e mot, l'agnosticisme. Et il dit, ces 3 faisceaux d'erreurs, connectés entre elles, vont donner ce qu'on appelle le modernisme. Si vous mettez ces 3 faisceaux, ces 3 groupes, il y a un nom philosophique, on l'appelle modernisme. C'est un nom qui est, en fin de compte, assez mal choisi parce qu'il donne l'impression que c'est quelque chose de moderne. C'est pas du tout moderne. Les idées modernistes, elles datent des premiers siècles de l'Église. Bon, déjà des premiers siècles de l'Église a dû se battre contre ces fausses idées. Il y a un deuxième nom pour le modernisme, que je vous ai déjà un peu expliqué, le subjectivisme. Je ne vais pas en parler maintenant, c'est pas le sujet. Ça prendrait trop de temps. Le subjectivisme, c'est la maladie spécifique du modernisme. Donc c'est par le subjectivisme qu'on perd la foi. Ce que vous devez bien comprendre dans ce qui nous touche ici, donc, c'est que les modernistes, dès qu'on est contaminé par le virus du modernisme, immédiatement on est contaminé par ces 3 erreurs. L'évolutionnisme, l'immanentisme, l'agnosticisme. Alors qu'est-ce que ça donne? L'évolutionnisme signifie quoi? Signifie que immédiatement on est contaminé par ces 3 erreurs. L'évolutionnisme, l'immanentisme, l'agnosticisme. Alors qu'est-ce que ça donne? L'évolutionnisme signifie quoi? Signifie que tout change. Donc, dans l'esprit d'un homme contaminé par le modernisme, il va dire que les prières anciennes doivent être adaptées
à l'esprit moderne. Évolutionniste, qui dit évolutionniste, dit adaptation obligatoire à la mentalité de l'homme moderne. Le catholique, au contraire, répond, ce n'est pas à l'Église catholique de s'adapter à la mentalité de l'homme moderne, mais à la mentalité de l'homme moderne de s'adapter à la mentalité de l'Église. Alors, vous avez un choix, ou vous vous adaptez à la mentalité de l'Église catholique, ou vous mourrez, tout simple. Donc il n'y a pas d'évolutionniste dans l'Église. C'est la raison pour laquelle la messe n'évolue pas. Et c'est la raison pour laquelle aussi on peut dire, ça, Monseigneur Lefebvre nous a parlé très souvent de ces messes, on touche, disait-il, au caractère éternel de Dieu. Dieu seul est éternel. Mais par la messe, par la présence réelle, on touche à la divinité. Donc on touche à l'éternité divine. C'est la raison pour laquelle rien ne peut changer dans l'Église catholique, dans son dogme, parce que ce dogme représente, en quelque sorte, en contact direct avec l'éternité de notre Seigneur Jésus-Christ. Dès que vous introduisez un esprit d'évolution pour ce qui concerne la messe et la Sainte Eucharistie, qu'est-ce qui se passe? Vous détruisez immédiatement ce lien avec l'éternité et tout s'écroule. Deuxième chose, l'immanentisme. Qu'est-ce que ça veut dire immanentisme? C'est un mot un peu compliqué. Manere en latin, ça veut dire rester, demeurer. Demeurer dans. L'immanentisme, c'est l'erreur de ceux qui disent que chaque homme fait sa propre vérité. Et ça, c'est pas d'immanentisme dans l'Église catholique, chacun ne fait pas sa propre vérité, mais s'oblige à suivre ce que l'Église a toujours fait. Donc, pendant l'année qui précède son ordination sacerdotale, l'année du diaconat, le jeune diacre va apprendre à célébrer la messe avec le respect pour le plus petit détail. Ces petits détails qui ont complètement été détruits dans l'Église catholique. Mais quel que soit le prêtre qui célèbre dans le rite traditionnel de l'Église, les détails doivent être respectés de la même façon, parce que les rubriques, ce qu'on appelle les rubriques de la messe, sont les mêmes pour... Ils n'ont jamais changé, ils ne peuvent pas changer, c'est impossible. D'accord? Donc il n'y a pas d'immanentisme, on ne fait pas sa propre vérité à l'intérieur de son propre cœur, chacun est obligé de suivre la vérité divine. Vous vous rendez compte, si chacun devait faire sa propre vérité, il n'y aurait une vérité par personne, comme on veut que ça marche. Et enfin, l'agnosticisme. Quelle est cette troisième erreur? Sa propre vérité, mais il n'y aurait une vérité par personne, comme on veut que ça marche. Et enfin, l'agnosticisme. Quelle est cette troisième erreur? Cette troisième erreur, l'agnosticisme, c'est une fausse philosophie qui consiste à dire qu'on ne peut être sûr de rien. Un agnostique, c'est quelqu'un qui est sûr de rien. Ben, l'Église catholique, au contraire, répond à cela avec la certitude de foi. C'est quelque chose de très important. Donc, contre l'évolutionnisme, on affirme que la vérité n'évolue pas, puisqu'elle est divine. Contre l'immanentisme, la vérité est objective, et donc ne dépend pas de l'extérieur, n'est pas adaptable à chaque personne, mais c'est chaque personne qui doit s'adapter, se soumettre à une vérité qui existe indépendamment de nous-mêmes. Et contre l'agnosticisme, on apporte, si vous voulez, la certitude de la foi. Et c'est ça qui fait le divin, et donc on ne peut pas avoir d'erreur. Avec la science, ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Ouais, même des exemples. Je me rappelle quand j'étais en études secondaires, puis un peu après même, avant d'entrer au séminaire, toutes les fameuses théories qu'ils nous racontaient sur l'électricité, par exemple. Alors, au début, ils disaient l'électricité, ça marche tout droit, ça fonctionne tout droit, donc c'est une onde toute droite. Bon. Après, l'année suivante, ils ont changé, ils ont dit, ah ben non, ça a changé, maintenant on a découvert que c'est une onde ondulatoire, donc ça se promène comme ça. Bon. L'année suivante, avant le bac, ils ont dit, ah non, c'est encore changé, maintenant c'est des photons lumineux, des petits éléments de lumière qui transportent une énergie lumineuse. Bon, la réponse c'était, on n'en sait strictement rien. C'était ça la vraie réponse. Bon, ben ça n'existe pas dans l'Église catholique. Il faut absolument s'enlever, je dirais, cet état d'esprit qui consiste à vouloir s'adapter au monde moderne. Et c'est la grande difficulté qui viennent ici pour la première fois, ont une énorme bonne volonté. Pour franchir le seuil de cette église, quand vous venez de l'église de Vatican II, il faut être ou fou, ou avoir une force de volonté incroyable, quand vous venez de l'église moderne. Imaginez un peu tout ce que vous entendez. Bon, il y a des personnes, il n'y a pas longtemps ici, qui nous ont parlé, qui ont parlé à la sœur Marie-Pierre, à qui j'ai parlé au Jardin des Plantes.
j'ai une grande partie de mon apostolat au Jardin des Plantes, parce que j'y lis mon brouillard tous les jours là-bas. Eh bien, il y a un ménage qui a commencé à s'intéresser à la foi catholique par l'intermédiaire de la sœur Marie-Pierre, parce que tout le monde lui parle facilement, et voilà, je peux en dire le mot. Bon, elle est tellement souriante, tellement gentille, tout le monde tout le monde accepte sœur Marie-Pierre, tout le monde l'appelle ma sœur. Même les modernistes. Moi, il m'appelle monsieur. Bon, la sœur, c'est ma sœur. Bon. Et la sœur fait un travail apostolique incroyable pour ramener les gens au prêtre. Eh bien, on a commencé à faire le travail avec elle, ma sœur. Même les modernistes. Moi, il m'appelle monsieur. Bon, la sœur, c'est ma sœur. Bon. Et la sœur fait un travail apostolique incroyable pour ramener les gens au prêtre. Eh bien, on a commencé à faire le travail sur ce ménage. Donc, je suis allé là-bas une fois avec la sœur, bien sûr. Et pour voir ce ménage, 3 enfants, on commence à faire du travail sur les enfants, proposer de faire un peu de catéchisme. Ces gens avaient allé à la messe à Saint-Clément. Donc, c'est la fraternité Saint-Pierre. Qu'est-ce qu'on leur a dit? Attention, les sacrements donnés par l'abbé Guépin et l'abbé Laffitte sont invalides. Ils sont plus venus. Donc, imaginez la force de caractère qu'il faut pour des gens qui ont eu cette espèce de lavage de cerveau intellectuel pendant des années. N'oubliez pas que le modernisme, la nouvelle messe, Vatican II, c'est 65. La nouvelle messe, c'est 69. 69. Ça fait 40 ans, ça. Presque 50. On dit qu'une génération, c'est 20 ans. Donc 40 ans, ça fait 2 générations. Donc des gens qui ont subi le modernisme pendant 40 ans, 2 générations sont passées. S'ils ont conservé un peu de quelque chose de la foi catholique, c'est un miracle. Imaginez la force de volonté qu'il faut pour ces gens-là de dire, bon, je vais quand même aller à cette messe. Bon, parfois on les voit, moi je le vois, souvent ils arrivent en retard, par exemple des gens comme ça arrivent pendant le sermon, ils ne se sont même pas rentrés. Est-ce qu'ils se rendent compte? C'est quelque chose de complètement différent. Eh bien, quand nous avons des gens comme ça qui viennent ici, évidemment, il ne leur sautez pas dessus en les disant dehors. Pratiquez la charité. Essayez d'aider ces gens, justement. N'oubliez pas que c'est des gens qui n'ont rien eu. Mais qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont été complètement contaminés par l'évolutionnisme, l'immanentisme et l'agnosticisme. Ils ne le savent pas. Si vous leur dites à ces gens, vous êtes un agnostique. Ah, c'est quoi ça? Vous êtes un immanentiste et vous êtes un évolutionniste et vous regardez la vie des hurons. Mais en fait, c'est ça. On est contaminé par ces idées-là. Et c'est la raison pour laquelle il importe pour nous d'étudier fortement notre catéchisme pour pouvoir nous décontaminer. La meilleure nouveau paroissiens. Les nouveaux paroissiens qui viennent de l'église de Vatican II, on est obligé de leur demander, écoutez, communiez pas tout de suite, attendez un petit peu, il faut quand même un peu réétudier votre catéchisme, et on les aide à se préparer à une bonne confession générale. Après une bonne confession générale, si on voit qu'ils ont encore un peu la foi, eh bien à ce moment-là, on les aide pour essayer de se rétablir, si vous voulez, au niveau de la foi, de réétudier leur catéchisme, et souvent ils nous disent, mais mon père, j'avais jamais entendu parler de tout ça avant. Jamais entendu parler de tout ça avant. Donc faites attention, justement, je dirais, dans les milieux de la tradition, nous avons parfois été contaminés par ces choses-là. Surtout, essentiellement, ceux qui ont eu le malheur de faire des études universitaires. Ça, il faut le savoir. Hein. C'est bien que ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est comme ça. Plus on a mis des pieds dans les universités, plus on est contaminé. Vous connaissez la formule? À force de vivre dans quelqu'un qui a passé que 3 semaines. C'est logique. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Je vous ai déjà cité cette phrase que nous avait dite une fois Monseigneur Lefebvre au séminaire, que j'avais oublié, de m'entrer au séminaire en 74. Il nous avait dit, vous avez été contaminé par le modernisme et par le libéralisme ambiant, et vous l'avez sucé avec le lait de votre mère. Nous avait-il dit. Et il nous avait dit, je n'avais pas compris au début, il nous avait dit, plus vous avez fait des études universitaires, plus longues ont été vos études universitaires, plus profonde est la contamination. Il y a quelqu'un qui rentre au séminaire directement d'une ferme, par exemple, dans lequel il a fait l'école à la maison, par exemple, et qui a aidé son père à conduire un tracteur et à faucher les prés, où il n'a pas été contaminé tellement par le modernisme, celui-là. Bon. Et donc, il aura beaucoup plus de facilité d'avoir l'esprit catholique. Au contraire, quelqu'un, si vous voulez, qui a été infecté à conduire un tracteur et à faucher les prés, où il n'a pas été contaminé tellement par le modernisme, celui-là. Bon. Et donc, il aura beaucoup plus de facilité d'avoir l'esprit catholique. Au contraire, quelqu'un, si vous voulez, qui a été
infectés par toute cette grandeur du monde, cette espèce d'extérieur, cette brillance extérieure dans le système universitaire moderne, a été contaminée. Alors je dis pas que toutes les universités sont mauvaises dans le sens que toutes les universités, bien sûr, vont pas vous apprendre que des bêtises, c'est pas ce que je dis. Mais faites attention, nous avons été contaminés, donc il faut absolument lutter contre ça. Et 3 points importants, je vous les répète. La vérité n'évolue pas, puisque notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas besoin de changer. La vérité est objective, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à l'intérieur de nous-mêmes. Chacun n'a pas sa propre vérité. La vérité vient de Dieu. Et la foi est une certitude. Et c'est pour nous une consolation énorme de savoir que la certitude de foi est pour nous une consolation énorme de savoir que la certitude de foi est une certitude absolue qui ne change pas. Alors, c'est ça qui est merveilleux avec le catholicisme, c'est que nous avons la certitude que ce que l'Église a toujours enseigné, c'est l'enseignement divin, et puis c'est tout. Et quand vous parlez des gens modernes, ils ont un mal considérable à accepter ça. C'est la raison pour laquelle ils nous disent tout le temps, comment pouvez-vous être certain de votre vérité? Moi j'ai ma vérité, vous avez la vôtre. Ben, non, ça marche pas comme ça. Il y a une vérité qui est vraie, une vérité qui est fausse. Bon. En général, ils nous disent, ça sous une autre forme, vous avez votre Dieu, moi j'ai le mien. Ben oui, mais le problème c'est qu'il y en a un qui est vrai, beaucoup qui sont faux. Voilà, c'est comme ça. Et quand on me demande mais quelle est la différence entre l'Église catholique et votre Église et les Églises modernes, eh bien, la différence est toute simple. L'Église catholique est centrée sur Dieu, les Églises modernes sont centrées sur les hommes ou le démon. Bon voilà. On va un peu avancer dans tout ça. Ce qu'on appelle les 4 fins de la messe. C'est une chose capitale. Donc la fin, la messe, le sacrifice de la messe est offert pour 4 finalités. 4 fins, F-I-N-S, au milieu de la page 12. Voilà les 4 termes fixés par le Concile de Trente. La fin propitiatoire, latretique, impétratoire, eucharistique. Donc il y a 4 fins de la messe, 4 raisons pour lesquelles le sacrifice de la messe a été institué par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il faut bien distinguer ces choses. Donc, quatre fins différentes. Donc, la fin latretique, j'expliquerai après. La fin eucharistique. La fin eucharistique, la fin impétratoire, et c'est pareil, on va mettre à côté la fin propitiatoire. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que ces 3 premières fins, la fin latretique, la fin eucharistique et la fin impétratoire, sont acceptées par l'Église moderne et par tous les protestants. Tous les protestants reconnaissent que la messe est offerte pour une fin latretique, eucharistique et impétratoire, mais nient catégoriquement que la messe soit offerte par propitiation. Donc il faut bien comprendre ces termes. En adoration du latin latria, qui veut dire culte rendu à Dieu. Donc la fin latretique, si vous voulez, c'est la fin d'adoration. On peut dire l'acte par lequel la Sainte Messe est offerte est la plus belle adoration qu'on puisse rendre à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est d'abord, avant tout, un acte d'adoration. Eucharistique. Le mot eucharistique, la fin eucharistique, le mot eucharistique veut dire action de grâce. Donc la messe est aussi offerte en action de grâce. Impétratoire. Dans le mot impétratoire, vous avez le mot latin petere. Petere en latin veut dire demander. Donc la fin impétratoire, c'est la fin de demande. Donc, attention, on a le droit de dire que la messe est un acte d'adoration, la messe est un acte d'action de grâce, et pas... Donc, attention, on a le droit de dire que la messe est un acte d'adoration, la messe est un acte d'action de grâce, et pendant le sacrifice de la messe, c'est un acte, on a le droit de faire des demandes.
Mais la fin la plus importante de la messe, c'est la fin propitiatoire. Qu'est-ce que ça veut dire, propitiatoire? On peut mettre des synonymes. C'est la fin de réparation. Et ça, c'est capital à comprendre. Tous les protestants et tous les modernistes acceptent la fin neutratique, eucharistique et imprétatoire. Ils acceptent et reconnaissent que la messe est un acte d'adoration, d'action de grâce et de demande. Ça ne les gêne pas. Propitiatoire refuse catégoriquement. Qu'est-ce que ça veut dire propitiatoire? Se rendre propice, ça veut dire que vous savez donc là, à la page 12, les explications, c'est le texte du Concile de Trente. Là, à la page 12, les explications, c'est le texte du Concile de Trente que j'ai cité là. C'est la fin par laquelle Dieu est apaisé et nous est rendu propice. Si donc avec un cœur pur, une foi vive et une douleur interne pour nos péchés, nous immolons et offrons la très sainte victime, nous obtiendrons sans aucun doute miséricorde du Seigneur et ses grâces en temps de besoin, car l'odeur de cette victime plaît tellement au Seigneur que nous donnons la don de sa grâce et de la contrition et nous pardonne nos péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Utiliser le saint sacrifice de la messe pour détruire le péché. Pourquoi les protestants et les modernistes refusent-ils cette fin? Parce qu'ils disent, notre Seigneur a déjà détruit tous les péchés. Donc tous les péchés sont détruits. Pourquoi voulez-vous ajouter une fin propitiatoire à la messe puisque les péchés sont déjà détruits? Réponse. Notre Seigneur Jésus-Christ a offert sa vie pour détruire les péchés des hommes. Mais pour pouvoir utiliser le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut accéder à ce sang par une vertu spécifique. Laquelle? Quelle est la vertu qui vous donne accès au sang de notre Seigneur? Non, la vertu. La charité. C'est la vertu de charité qui nous donne accès au sang de notre Seigneur. Pas la vertu d'avoir l'espérance. Oui. Oui, l'espérance, c'est pas détruite par le péché mortel, attention. Heureusement d'ailleurs. Vous vous rendez compte, si on perdait l'espérance par le péché mortel, mais on serait tous au cimetière. Par contre, le péché mortel détruit quelle vertu théologale? La charité. C'est la raison pour laquelle, on verra ça plus tard, une des conditions sine qua non pour s'approcher de la Sainte Communion, c'est quoi? C'est d'avoir la charité en soi, donc d'être en état de grâce. État de grâce, charité, c'est pareil. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a donné à la messe une valeur propitiatoire. Cette valeur propitiatoire veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ, par son sang répandu sur la croix et son sang répandu de nouveau sur l'autel, rachète à chaque messe nos péchés. Pourquoi le sacrifice de la croix est-il, je vais utiliser un mot qui peut étonner, nos péchés? Pourquoi le sacrifice de la croix est-il, je vais utiliser un mot qui peut étonner, pourquoi le sacrifice de la croix est-il en fait incomplet? Qui a utilisé ce mot? Saint Paul. Saint Paul dit qu'il faut achever ce qui manque à la passion du Christ, dans son corps qui est l'Église. Il faut achever ce qui manque, ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui manque à la passion de notre Seigneur. Pas moi qui dis, c'est Saint Paul. La passion de notre Seigneur est-elle complète? Oui et non. Elle est complète dans le sens qu'elle a réouvert les portes du paradis, mais elle est incomplète dans le sens qu'il faut que chacun, en quelque sorte, s'identifie avec la Sainte Messe par la vertu de charité pour pouvoir utiliser, se connecter aux grâces qui viennent de la Sainte Messe. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui n'est pas en état de grâce, n'ayant pas la vertu de charité, ne peut pas communier. Et s'il communie, commet un sacrilège et ne reçoit aucune grâce. C'est ça ce qu'on appelle la propitiation. Donc, qui dit propitiation? Donc, la messe est offerte d'abord et avant toute chose pour une raison propitiatoire, c'est-à-dire en réparation pour nos péchés. Première chose qu'il faut absolument comprendre. Ça, c'est fondamental. Tous les modernistes nient la fin propitiatoire de la messe. La plupart des prêtres modernes vont vous dire, par sa passion, notre Seigneur a détruit tous les péchés. Donc il suffit de croire en lui, et par notre foi, nous obtenons, nous pouvons monter au ciel par la foi. C'est la seule chose qu'il faut, c'est la foi. C'est le protestantisme pur et simple. Bon. Ou certains vont dire, nos péchés sont toujours là, mais notre Seigneur Jésus-Christ les a couverts par son sang.
Donc, en quelque sorte, le sang couvre les péchés. Ils sont cachés, ils sont toujours là. C'est la raison pour laquelle le protestantisme a cette espèce de froideur, mène constamment au découragement le plus complet. Parce que les péchés sont toujours là. Couvre les péchés, ils sont cachés, ils sont toujours là. C'est la raison pour laquelle le protestantisme a cette espèce de froideur, mène constamment au découragement le plus complet. Parce que les péchés sont toujours là. C'est ce qui est épouvantable pour un protestant. Le protestant ne peut pas se confesser. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire invraisemblable qui m'est arrivée à Albuquerque. J'étais en paroisse, une chapelle à Albuquerque aux États-Unis, dans l'état de Nouveau-Mexique. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire, mais je m'excuse si je me répète, parce que je deviens vieux, je radote un peu. Mais ça m'a profondément marqué. Donc je célébrais la messe en semaine et j'avais remarqué au fond de la chapelle, dans Albuquerque, il y avait un monsieur que je n'avais jamais vu, un jeune, une trentaine, qui assistait à la messe, il était à genoux au fond de la chapelle et manifestement il pleurait. Donc je célébrais ma messe, je vais à la sacristie, j'enlève les vêtements, et puis là elle était partie, et ce monsieur était toujours au fond. Donc je vais le voir, et je lui dis, excusez-moi, mais est-ce que je peux vous aider en quelque chose? Et il me dit, mon père, j'ai besoin de me confesser. Donc je lui dis, mais il n'y a aucun problème, je vous confesse tout de suite. Je vais au confessionnal, je mets le surplis et l'étole, je ferme la porte, j'attends, il ne vient pas. Donc j'attends quelques secondes, je ressors, je dis, ne vous inquiétez pas, je vais vous aider, venez. Je le prends par le bras pour essayer de l'aider à venir se confesser. Et je me remets au confessionnal, je l'attends, il ne vient pas. Je ressors, et cet homme vraiment pleurait toutes les larmes de son corps. C'est impressionnant de voir un homme qui pleure. Et je lui dis, mais venez, je vais vous aider, vous inquiétez pas. Je vais vous aider à faire une bonne confession. Il m'a répété, mon père, j'ai grandement besoin de me confesser. Je dis, mais venez, je suis là pour ça, le prêtre peut pardonner Jésus-Christ, etc. Et puis, il s'est un peu énervé, parce que manifestement, il était énervé parce que je ne comprenais pas le problème. C'est vrai que je ne comprenais pas le problème. Il a fini par me dire, je ne peux pas, je suis presbytérien. Voilà, je me suis dit, là, il y a un problème là. Et je lui ai dit, effectivement, je ne peux pas vous confesser. Vous n'êtes pas catholique. Il m'a dit, je sais. Il est parti en pleurant. J'ai oublié. Et j'ai essayé de lui expliquer ce qu'était le baptême des désirs. J'ai essayé de lui expliquer, de revenir, qu'on allait essayer de l'aider, qu'il pourrait comprendre un jour peut-être ce qu'était la foi catholique. J'ai jamais revu. Jamais revenu. Mais j'ai jamais oublié. C'est là où je me suis rendu compte, peut-être encore plus, je savais déjà par mes études, mais et par la foi que j'avais, que j'ai toujours, j'espère, mais j'ai compris ce qu'on avait dans la foi catholique. Mais et par la foi que j'avais, que j'ai toujours, j'espère, mais j'ai compris ce qu'on avait dans la foi catholique. Il faut réaliser ça. Imaginez quelqu'un qui a un tas de péchés mortels, donc il littéralement a crucifié notre Seigneur sur l'autel de son cœur, selon la belle phrase du Saint Curé d'Ars, qui s'approche du confessionnal, qui se met à genoux, il a le démon dans le cœur. Et lorsque le prêtre célèbre, dit les paroles de l'absolution, je t'absous de tes péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cette personne ressort notre Seigneur Jésus-Christ dans son cœur, et tous les péchés mortels sont détruits. Les péchés ne sont pas cachés par le sang de notre Seigneur, ils sont détruits. C'est ça la propitiation. Mais donc, notre Seigneur Jésus-Christ a détruit les péchés, mais comme les péchés continuent d'être commis malheureusement jour après jour dans le monde moderne, et on est bien pour quelque chose, c'est ce qu'on appelle la fin propitiatoire de la messe. Par la Sainte Messe, notre Seigneur Jésus-Christ nous nous rendons propices à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous utilisons en quelque sorte le sang de notre Seigneur Jésus-Christ pour obtenir justement le pardon de nos péchés. Et c'est la raison pour laquelle la messe est vraiment un sacrifice. Donc relisez, je vous demande de faire attention de bien relire ce polycopie. Le polycopie est un petit peu compliqué, la Sainte Eucharistie n'est pas quelque chose de très simple. Ces textes du Concile de Trente peuvent apparaître un peu compliqués. Relisez-les tranquillement. Aussi, faites un effort, surtout pour ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ont manqué un cours, par exemple. Il y aura une raison X ou Y pour laquelle vous manquez un cours.
obligez-vous, si vous pouvez, sur Internet, vous avez tous les cours qui sont sur fichier audio, sur le site Notre-Dame-des-Dons.net, et vous réécoutez le cours. Réécoutez le cours que vous avez manqué, ça vous aidera beaucoup pour suivre sans trop de problèmes les jeudis prochains. Gloire te rende le Père, au Fils et au Saint-Esprit. Notre Saint-Ange gardien, par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés, reposent en paix. Père, du Fils et du Saint-Esprit.